Il y a un nom dans la culture populaire qui réveille en nous, et surtout en Europe de l'Est, un terrible sentiment, la peur. Mais il n'a rien à voir avec le personnage de John Wick, qui a gagné ce sobriquet tellement sa réputation terrifiait ses cibles. Ce nom appartient à une femme, une vieille femme. On l'aperçoit récemment dans la saison 2 de The Witcher sur Netflix, dans Hellboy de 2019, ou encore dans un film anglais qui porte tout simplement son nom, Baba Yaga. Ces représentations modernes ne sont que la surface. Derrière elles se cache quelque chose de bien plus ancien, sorti de contes et de légendes qui terrifient les enfants slaves depuis des siècles. Avant toute chose, arrêtons-nous sur son nom, Baba Yaga. Il se compose de deux mots slaves. Baba, qui est le diminutif de babouchka, qui signifie grand-mère ou vieille femme de manière un peu péjorative, et de Yaga, qui, même si l'étymologie est incertaine, signifie pour certains serpent. Mais le terme peut s'apparenter à d'autres mots slaves décrivant un être féminin, comme sorcière, djezé, en vieux tchèque, nymphe des bois ou dryade, djezinka, en tchèque moderne, femme maléfique ou encore sorcière, jedza, en polonais. Mais ailleurs, le mot traduit plutôt une émotion négative, comme horreur, frisson en serbe et croate, et colère en slovène. Tout un tas de titres qui renvoient à une créature maléfique, parfait pour effrayer les petits-enfants. Et effectivement, je n'aimerais pas tomber face à cette créature. Sous ses airs de vieille femme fragile et bossue, se cache en réalité une graisse mangeuse d'hommes, avec une nette préférence pour les jeunes enfants. Ouf, je suis vieux, ça devrait aller. En fait, elle ressemble beaucoup à l'archétype de la vieille sorcière des contes, avec un grand nez, la peau sur les os, car elle a tellement d'appétit qu'elle n'est jamais rassasiée, et l'une de ses jambes serait complètement dépourvue de chair, ce qui lui vaut parfois le surnom de Baba Yaga, jambe d'os. Une histoire raconte en plus qu'elle aurait les tétons enroulés à un crochet. Ouh, sexy. Lorsqu'elle se déplace, à la recherche de victimes à enlever, partant au lever du soleil et revenant au coucher, elle utilise un moyen de transport pas très conventionnel, à savoir un gros mortier magique, change de direction avec un pilon et efface ses traces à l'aide de son balai. Mais il arrive parfois que ce soit plutôt dans un chaudron avec son balai comme gouvernail. Associée à l'hiver et maîtresse de la forêt, elle détient un pouvoir sur tous les animaux qui l'habitent. Sa maison est tout aussi atypique. Une hutte au fin fond d'une forêt sombre, surélevée par une à 4 pattes d'oie ou de poule, à qui elle peut commander de se déplacer. L'habitation est assez petite, la sorcière pouvant atteindre les extrémités en s'allongeant, son nez touchant le plafond. Et en fonction de ses versions, elle peut apparaître sans porte et sans fenêtre. Mais lorsque ces ouvertures sont présentes, il est dit que les fenêtres clignent comme des yeux et que la porte est verrouillée par un puissant sortilège, empêchant quiconque de rentrer, mais surtout de sortir. Pour fuir, il faut donc prononcer l'incantation suivante. Hutte, ô hutte, tourne le dos à la forêt et le front vers moi. Niveau mobilier, c'est un peu compliqué comme il n'y a pas beaucoup de place, mais on peut malgré tout trouver un poêle sur lequel elle s'allonge parfois nue, ainsi qu'une belle décoration en os humain. Écologie avant tout, on ne gâche rien lorsqu'on mange quelqu'un. Et cela s'étend au-delà de la cabane, avec toute une clôture entourant la maison, faite du même matériau, où l'on retrouve des crânes dont les yeux éclairent la nuit de flammes spectrales. Bien que sa première apparition dans des écrits se trouve dans un vieux livre de grammaire russe, on retrouve des représentations d'elle un peu avant cela, notamment sur des loupki, des estampes sur bois représentant des histoires imagées de façon simple, issues de contes ou d'histoires religieuses. C'est au travers de récits oraux que sa légende se perpétua, se déclinant en de nombreux contes célèbres en Europe de l'Est. On la retrouve par exemple dans Baba Yaga et la jeune fille, où une petite, ayant perdu sa mère, se retrouva avec une horrible belle-mère qui ne lui voulait pas du bien. Un jour, la méchante femme l'envoya chez sa sœur afin de récupérer une aiguille et du fil. Mais avant cela, la jeune enfant rendit visite à sa tante, qui, heureusement, la prévient qu'elle allait en réalité aller chez Baba Yaga, une ogresse qui mange les enfants. Elle allait donc devoir se prémunir de plusieurs objets afin de s'en sortir. Un ruban à enrouler autour d'un bouleau qui voudra la fouetter, et du jambon à donner au chat noir qui cherchera à lui crever les yeux.
Dans d'autres versions, il lui faut en plus du pain à donner aux chiens qui la poursuivront, ainsi que de l'huile pour graisser une porte. Une fois chez la vieille femme, Baba Yaga accepta de lui donner ce qu'elle était venue chercher, mais en attendant, elle allait devoir broder à sa place. Sauf que pendant ce temps, ce n'était pas une aiguille et du fil qu'elle était partie chercher, mais de quoi préparer son dîner, avec comme ingrédient principal, la petite fille. On ne peut pas dire qu'elle a été très discrète, puisque la petite l'entendit en parler à sa domestique, et elle chercha à s'enfuir. C'était sans compter sur le vilain chat noir qui lui barra la route. Heureusement, les chats étant des goinfres, il a vite accepté le jambon, et il lui offrit en plus un peigne et une serviette qu'il suffisait de jeter devant la sorcière pour la ralentir. Ensuite, elle croisa le boulot qui voulait la fouetter, mais avec le joli cadeau qu'elle lui offrit, il se ravisa. Malheureusement, Baba Yaga se rendit compte de la disparition de son futur repas et la poursuivit. La jeune fille jeta alors la serviette qui se transforma en rivière. Un faible obstacle pour la sorcière, qu'elle surmonta en faisant boire toute l'eau par des bœufs. Ha! Autour du peigne, qui se transforma en forêt, bloquant le passage. La petite réussit à s'enfuir, rentrer chez elle, et, pendant qu'elle raconta tout à son père, la belle-mère l'entendit et s'enfuya par la fenêtre. Mais Baba Yaga n'est pas qu'une vieille sorcière. Parfois, elle peut aussi être une guerrière redoutable. Dans Baba Yaga et Gringalet, ce dernier, avec ses frères chacun sortis d'un œuf, chevauchèrent sur des chevaux dotés de paroles à la recherche de femmes à marier. Après un long voyage, ils aperçurent un grand château fait de pierres blanches entouré d'une haute muraille, avec, près du portail, autant de poteaux en fer qu'ils étaient, auxquels ils attachèrent leurs chevaux. À ce moment, la vieille Baba Yaga sortit de sa demeure, les houspillant de leurs gestes. Mais ils râlèrent encore plus fort, demandant à se faire inviter à dîner. Ouais, apparemment la coutume voudrait qu'on ne peut pas refuser le gîte et le couvert aux voyageurs qui le demandent. Sympathique. À table, elle leur demanda ce qu'ils faisaient, et ils lui racontèrent leur quête d'épouse. Ça tombe bien, la sorcière avait justement 41 filles. Elle a pas chômé. Marché conclu, ça fête, ça mange, ça picole, et, avant d'aller se coucher, Gringalet alla voir son cheval, qui, un peu de vin apparemment, les prévint que, avant de dormir avec leur future femme cette nuit, pas le temps de niaiser, ils devaient échanger leurs habits avec elle. Pourquoi, me diriez-vous ? Eh bien parce que dans l'ombre, la vieille sorcière ordonna à ses domestiques de trancher la tête de ses invités durant la nuit. Les serviteurs obéirent, et visiblement, ils reconnaissent les gens non pas à leur tête, mais à leurs vêtements, car effectivement, ils prirent les mecs pour des demoiselles, et inversement. Et du coup, ils tranchèrent les têtes des filles de Baba Yaga. Et tout ça sans faire de bruit, car c'est seulement au petit matin que les jeunes hommes découvrirent les nouvelles coupes de leurs nouvelles compagnes. Et pas choqués pour un sou, ils prirent les têtes, les accrochèrent sur les poteaux en fer et se tirèrent. À son réveil, la sorcière s'aperçut de l'horreur qui trônait sur sa muraille et, folle de colère, ordonna qu'on aille chercher son bouclier de feu. Puis elle se lança à la poursuite des cavaliers, brûlant tout sur son passage. Malheureusement pour elle, elle ne put les rattraper, car ils empruntèrent un pont qui enjambait la mer, que Gringalet a fait apparaître en utilisant un mouchoir volé à la sorcière. Cherchez pas à comprendre. Sans rentrer dans les détails, on retrouve un autre conte avec une Baba Yaga guerrière, dans Ivan Savéritch et le blanc guerrier de la plaine. Dans cette histoire, le héros et Baba Yaga se sont affrontés durant 30 ans sans jamais descendre de cheval, la sorcière à la tête de toute une armée. Mais dans la vie, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc, et en réalité, la figure de Baba Yaga ne penche pas uniquement du côté sombre de la force. Il lui arrive parfois d'avoir une facette bienfaitrice, voire de grand-mère, aidant le personnage principal, lui indiquant le chemin, lui offrant des cadeaux. C'est par exemple le cas dans le conte L'eau de jouvence et la fille roi, où le héros reçoit un cheval et une massue pour continuer son voyage. Dans La jeune Tsar, Ivan, le personnage principal, cherche à aller au royaume lointain et va demander de l'aide à Baba Yaga, espérant une réponse. Eh bien, dans cette histoire, et comme dans plusieurs autres, il n'est pas question d'une seule Baba Yaga, mais de trois sœurs. La première ne sait pas, et l'envoie chez la deuxième ne sait pas non plus, et l'envoie chez la troisième, tout en l'avertissant de ne pas énerver sa sœur, car elle risque de le dévorer, et lui donne une astuce pour éviter cela.
Arrivé chez la troisième, celle-ci s'énerve bien évidemment, mais le héros parvient à s'enfuir grâce au conseil de la deuxième sœur. Je ne sais pas vous, mais moi, Baba Yaga, déjà qu'elle me fait penser à Tati Ethel dans Baldur's Gate 3, même si c'est une guenaude, mais elle me fait aussi penser au Moir dans The Witcher 3, bien qu'elle fasse surtout référence au Moir de la mythologie grecque, 3 divinités du destin, ou alors aux Nornes, tisseuses du destin dans la mythologie nordique, j'ai l'impression que Baba Yaga y a également eu son influence. Et en parlant d'influence, il existe dans d'autres mythologies des créatures similaires qui ont pu se confondre les unes avec les autres. Une ancêtre potentielle de notre Baba pourrait se trouver chez les Celtes, dans le roman arthurien Les Merveilles de Rigomère, où on retrouve une vieille sorcière moche et bossue qui accroche ses paupières à des crochets. On repense à notre Baba Yaga où c'était ses tétons qui étaient accrochés à des crochets. Peut-être une version déformée de la chose. Celle-ci habite au fond d'une cabane étrange au fond de la forêt avec sa fille, où elle invite les voyageurs au gîte et au couvert, comme dans certains contes de notre Baba Yaga. En Roumanie, on retrouve Baba Cloența, une légende issue des Carpates. C'est une vieille sorcière édentée, oracle et guérisseuse ayant un rapport avec le royaume des morts. Notre Baba Yaga possède également ce lien, pouvant être prise pour la gardienne du royaume des morts, avec sa jambe d'os et sa maison sortie d'outre-tombe, passage d'un royaume à l'autre. Issue de la Mordovie, la Vire Ava est un esprit féminin de la forêt, qui possède une seule jambe, peut se métamorphoser et commander aux esprits. Et surtout, elle est cannibale. Bien évidemment, une vieille sorcière vivant dans la forêt, ça fait toujours flipper les gamins. Une image facile à créer, permettant de les prévenir du danger et qu'ils obéissent. Un croque-mitaine parmi tant d'autres, il est donc pas rare d'en retrouver dans de nombreuses cultures. Et si on ajoute à ça le fait que souvent, une femme vivant seule éloignée du village, c'était forcément une sorcière, car une femme devait forcément vivre avec un homme évidemment, eh bien on pouvait trouver une pseudo-Baba Yaga dans chaque village. Heureusement c'est plus ou moins fini ce temps-là, tout comme cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour les personnes qui veulent me soutenir financièrement pour que je puisse sortir toujours plus de vidéos, j'ai toujours un Tipeee. Je remercie encore et toujours les personnes qui y participent déjà, et sur ce je vous dis à la prochaine.